Dwegi Studio. Chapitre 1. Le ciel brisé. Le monde s'était éteint bien avant que le soleil ne s'effondre. La surface de la Terre n'était plus qu'un champ de ruines, balayé par des vents acides et des orages magnétiques. L'humanité vivait désormais sous d'immenses dômes de verre et d'acier, appelés les noyaux, reliés entre eux par des tunnels souterrains ou des drones marchands. L'air pur n'existait plus, remplacé par une version synthétique produite par d'anciens filtres qui commençaient à tomber en panne. Au-dessus, dans ce qu'il restait du ciel, des fentes rouges comme des blessures ouvertes pulsaient lentement, jour et nuit. C'était là que tout avait commencé. C'était là que Dravok était apparu. Dans le noyau 7, une cité verticale entourée de néons et d'ombres, un garçon aux cheveux noirs observait les écrans fissurés de son vieil appartement. Kael Vortex, 17 ans, survivant, nettoyait son bras gauche couvert de cicatrices. Sous sa peau, une lueur pulsait doucement, un éclat technologique ancien, gravé directement dans sa chair. Il n'avait aucune idée de ce que c'était, seulement que son père l'avait appelé, le noyau d'Eclipse, avant de mourir. Kael vivait seul, il vendait des pièces détachées volées sur des drones militaires. Il courait sur les toits, sautait entre les câbles, et fuyait les patrouilles de l'ordre Titan, la milice du Haut Conseil. Il n'était qu'une poussière dans cette société brisée. Mais cette nuit-là, tout allait changer. Une alarme hurla soudain dans la ville. Un hurlement grave, métallique, jamais entendu auparavant. Tous les écrans s'allumèrent d'eux-mêmes. Alerte mondiale, niveau de menace, EXOOMEGA. Évacué vers les abris. Répétons, un être de catégorie, dragon mécanique, est en approche directe de noyau 7. Kael resta figé. Le nom apparut ensuite sur les écrans, en lettres rouges clignotantes. DRAVOKH. Le garçon sentit son cœur se serrer. Ce nom, il l'avait déjà entendu. Dans un rêve, un souvenir, une vision peut-être. Fuis, ou affronte ton destin, murmura une voix lointaine dans son esprit. Le ciel éclata au-dessus du dôme. Les nuages tourbillonnèrent comme une mer en furie, puis un éclair rouge ouvrit une brèche gigantesque. Et alors, il descendit. Le rugissement résonna jusqu'à la moelle des os. Dravok, colossal, fait de métal noir, ses ailes larges comme des continents, ses yeux rouges comme deux comètes. Il frappa le dôme d'une griffe géante. Le bouclier énergétique crépita, puis céda dans une explosion de verre et de lumière. La panique éclata. Les gens couraient, hurlaient, tombaient. Les drones de défense tiraient des rayons qui ricochaient sur l'armure du monstre. Les tours s'effondraient les unes après les autres. Et au milieu de ce chaos, Kael courait, non pas pour fuir, mais pour monter. Il escalada une vieille tour de communication en ruine, poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Quelque chose dans son bras l'appelait. L'éclair brillait à nouveau sous sa peau. Arrivé au sommet, face au ciel rouge sang, Kael leva les yeux vers Dravok. Et à cet instant, leurs regards se croisèrent. Le dragon s'arrêta net. Une voix froide, synthétique, résonna dans l'air et dans la tête de Kael. Sujet identifié. Porteur du noyau d'Eclipse. Protocole d'éradication prioritaire activé. Le sol trembla. Kael se pencha, ferma les yeux, puis sauta dans le vide. Mais il ne tomba pas. Il flotta. Le noyau s'était activé. Le ciel s'était brisé. Mais peut-être que Kael était né pour le recoller.